l'ancienneté. Amen. Les clés que j'ai appelées, c'est une petite série que j'ouvre à partir de ce matin. Je vais partager avec vous quelques clés du succès. Aider tous les prophètes qui prêchent avec moi vraiment à garder le silence. Que je puisse parler. Tous ceux qui sont voilà, qui sont ensemble, séparez-les. Tous ceux qui parlent là, séparez-les. Ce serait bien. Amen. Je suis content. J'ai vu Sonia ce matin. Je suis vraiment content de te voir. Amen. J'ai vu Esther aussi. Content de te voir. À quoi? Oui, savoir que Dieu te bénisse. Qui d'autre est venu ici à longtemps que je vois ce matin? Lève la main que je le puisse. Ça se fait déjà longtemps. Madame Adou, il y a longtemps aussi. Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Amen. Alléluia. Alors je parle ce matin sur une clé qui va vous permettre de réussir. Non? Une clé qui va vous permettre de réussir. Je l'ai appelée. C'est vraiment le top départ. Vous savez que le succès est défini comme le fait d'atteindre un objectif. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On dit que quelqu'un qui l'a réussi, pas parce qu'il a eu de l'argent, pas parce qu'il a eu une voiture, mais quelqu'un a réussi parce qu'il y a un objectif qui a été fixé, qu'il a atteint. Cet objectif-là peut-être est venu de lui, ou bien on lui a donné cet objectif. D'accord? Donc le succès, c'est l'atteinte de tout objectif. Le succès, c'est quoi? C'est l'atteinte de tout objectif. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas d'objectif ne peut pas réussir. Comment est-ce qu'on apprécie ton succès s'il n'y a pas d'abord un objectif? Comment est-ce qu'on apprécie ton succès s'il n'y a pas d'abord un but? Maintenant, vous voyez que dans le langage chrétien et le langage prophétique et apostolique, le langage biblique, l'ensemble des objectifs assignés à un homme, c'est ce qu'on appelle la vision. Est-ce que vous comprenez? La vision, c'est la projection dans le futur de quelque chose qu'on veut faire, ou bien c'est un projet qu'on veut réaliser. La vision, c'est quoi? C'est le plan que Dieu va accomplir dans notre destinée, qu'il a manifesté ou qu'il nous a donné, dont il nous a donné connaissance. Alors, allez-y sur YouTube, j'ai un message que j'ai enseigné l'année dernière dans le mois de février sur la vision. C'est toute une série, d'accord, avec les implications de la vision. Ce matin, la partie du message que je veux partager avec vous, c'est ce que j'ai appelé les plis de la vision, ou bien s'il vous plaît, les combats de la vision. Tout homme qui a une vision, il y a certains combats dans lesquels il va être engagé. Tout homme à qui Dieu a donné un projet, il y a certains combats dans lesquels cette personne sera engagée. Il y a des combats que cette personne-là va livrer. Il y a des prix que cette personne va payer. Le premier prix de la vision, vous notez, c'est le prix de la solitude. C'est le prix de quoi? Vous allez voir que beaucoup de personnes à qui Dieu a donné une vision, ces personnes étaient seules. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse était seul avec des brebis. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu s'est révélé à Gédéon, Gédéon était seul. La Bible dit qu'il était en train de battre le froment. C'est pas ça? Quand Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham aussi était seul. Beaucoup de personnes qui transportent une vision, vous allez les voir, payent le prix de la solitude. Yes. La solitude, ce n'est pas qu'il n'y a personne à côté de toi. La solitude, quelquefois, c'est que tu es le seul à recevoir ce que Dieu te dit de faire, d'accord? Et que tu es le seul pour qui la chose, tu es le seul, pour qui la chose bat vraiment dans le cœur. L'apôtre Paul dit, Philippiens chapitre 2, lisons le verset 20. On va lire le verset 20, le verset 21. Philippiens chapitre 2, verset 20. Il dit quoi? Lire avec moi 1, 2, 3 mots. Il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre à cœur votre situation. L'apôtre Paul dit, je suis dans la prison avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de mes associés, beaucoup de mes assistants qui sont avec moi. Mais parmi toutes ces personnes-là, il n'y a pas une personne qui a à cœur, qui partage mes sentiments. Donc un visionnaire quelquefois souffre parce qu'il n'y a personne qui a dans son cœur le même feu qu'il a. Un visionnaire quelquefois paye un prix, le prix de la solitude, parce qu'il est le seul à sentir le fardeau. Il est le seul à sentir la pression. Il est le seul à sentir le projet. Il est le seul à voir la chose vraiment. Un leader est vraiment béni, hein? Un visionnaire est vraiment béni. Lorsque certaines personnes à côté de lui commencent à partager la vision que Dieu lui a donnée. Commencent à partager le fardeau que Dieu lui a donné. Revenons dans le cas de Soko, parce que c'est ça qui est notre actualité dans cette église. On a démarré Soko en février, je me rappelle, 2019. Nous sommes allés à Soko, dans ce camp-là, et on a partagé un moment excellent. Je me rappelle avoir souffert dans ce camp avec ces enfants-là, parce que j'étais le seul à prêcher le matin, à midi et le soir. Et quand j'avais des petits temps de repos, mes enfants venaient ouvrir la porte, là où je dormais, venaient sauter sur moi dans le lit, parce qu'à l'époque, ils étaient encore très petits.
Et j'avais eu du mal vraiment à me reposer. Voyez-vous, quand je suis sorti de secours, j'ai voulu que quelqu'un partage avec moi ce fardeau. J'ai voulu que quelqu'un partage avec moi cette vision-là. Et que je ne sois pas le seul à encadrer tous les enfants de l'église, mais qu'il y ait d'autres personnes encore qui payent ce prix-là avec moi. C'est ce que nous avons vu cette année. Cette année, je ne suis pas venu pratiquement au camp, si ce n'est à la soirée d'ouverture. Mais regardez comment les pasteurs dans cette église ont pris cette vision-là et l'ont réalisée. Est-ce que vous savez que je pensais que même on devait sortir de l'argent pour financer le camp? Mais à ma grande surprise, ces pasteurs-là ont pris la chose en charge. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à partager, à ressentir le même feu, à ressentir le même fardeau que moi pour les enfants. Depuis ce matin, je ne cesse de pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que ma meilleure récompense en tant que pasteur, ce n'est pas un cadeau, c'est une transformation. Ce que je vois qui me touche beaucoup, c'est lorsque quelqu'un est en train de changer, avec le message qu'il entend, avec les activités du Saint-Esprit qu'il inspire, avec la présence de l'onction dans sa vie. Donc, ma meilleure récompense, c'est la transformation des âmes, c'est la transformation des hommes. Parce que Dieu m'a appelé à bâtir. Quand on dit bâtir, ça veut dire transformer. Et donc, quand je vois des gens en train d'être transformés, des gens en train d'être bâtis, les larmes commencent à couler. Mais pourquoi on en arrive là? Il faut que certaines personnes payent le fardeau. Est-ce que vous savez que vous aidez votre pasteur réellement? Vous aidez votre visionnaire et votre leader lorsque vous commencez à partager les mêmes sentiments que lui. Parce que beaucoup de visionnaires sont des hommes seuls. Amen. Regardez Jésus en Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. La Bible dit quoi? Jésus a été conduit dans le désert, rempli du Saint-Esprit, il vient du Judée. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans le verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il y avait personne pour enseigner Jésus. Pendant 40 jours, il n'y avait personne, même pour lui donner du pain. La Bible dit qu'il a eu fait, le diable a fait la proposition de transformer la pierre en pain. Donc, il y a un prix important que tout visionnaire paie, qui est le prix de la solitude. Quelquefois, les gens t'entourent, et ils n'ont pas le même fardeau que toi. Quelquefois, les gens t'entourent, mais ils n'ont pas le même feu que toi. Ils ne partagent pas tes mêmes sentiments. Si vous êtes ici, que vous avez une vision, laissez-moi vous dire que vous serez quelquefois très seul. Très seul. Très seul avec votre projet d'entreprise. Ah, je veux entreprendre, je veux commencer dans l'immobilier. Tu vas frapper à une porte. Oh, est-ce que je peux avoir un financement? Personne ne t'écoute. Tu as ton projet de commencer une entreprise de vente à tickets. Tu vas frapper à telle porte, personne ne t'écoute. Et tu réalises que tu es seul avec ton projet. Laisse-moi te dire que c'est normal. Toute personne à qui Dieu a donné une vision passe par ce moment de solitude. Laisse-moi te dire que c'est normal. Toute personne à qui Dieu a donné un projet passe par ce moment-là où il est seul. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui ouvre le cœur des gens en ta faveur? Et aussi longtemps que Dieu n'a pas ouvert le cœur en ta faveur, Dieu veut que tu sois plus proche de lui que tu ne peux être proche des hommes. Donc la solitude, c'est la sagesse de Dieu pour garder un homme à côté de lui et pour le garder dans son plan et dans sa destinée. Parce qu'on est pressé d'aller dire, voici ce que Dieu m'a dit. On est pressé d'aller demander 10 000 ici. On est pressé d'aller demander 50 000 ici pour commencer. Et quelquefois, on range Dieu derrière. Celui-même qui nous a téléchargé, qui nous a donné la vision. Je prie pour toi que dans cette saison, Dieu te donne des soutiens. J'ai dit, je prie pour toi, que dans cette saison, Dieu te donne des soutiens. Que tu ne sois pas seul au nom de Jésus. Le deuxième prix, qui est le prix de la vision, c'est le prix des accusations. Le prix de quoi? Ça fait quand vous commencez quelque chose. Please, turn it off, please. Turn it off. Quand vous commencez quelque chose que les autres n'ont jamais commencé ou que les autres ne comprennent pas, ils commencent à vous accuser. Il vous accuse de quoi? Quelquefois, il vous accuse de vouloir être orgueilleux. C'est pas ça. La Bible dit que lorsque David s'est rendu sur le champ de bataille, il a demandé à toutes les personnes qui étaient là, qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va faire tomber Goliath? Et pendant que les gens voulaient répondre à sa question, la Bible dit que son frère Eliab lui a dit, toi, je connais ta malice. Je connais ce qui est dans ton cœur. Tu es venu ici pour te faire voir. Tu es venu ici pour te montrer. Voyez-vous, il a pris le courage de David comme étant de l'orgueil. Il a pris l'audace de David comme étant une manière pour lui de se faire voir. Quand vous commencez quelque chose, vous allez être accusé. Vous allez être accusé de vouloir vous montrer. Vous allez être accusé quelquefois de vouloir voler les gens. Vous allez être accusé de vouloir escroquer les gens. Maintenant, écoutez-moi, si vous ne pouvez pas faire face aux accusations, vous ne pouvez pas conduire un projet. Si vous ne pouvez pas faire face aux accusations, vous ne pouvez pas conduire un grand projet, une grande vision que Dieu a pour vous. Yes. L'accusation, c'est la réaction normale de toute personne devant qui votre projet a de l'importance et toute personne pour qui votre projet est tellement grand. Yes. Si on ne t'a pas accusé, c'est que tu n'es pas en train de faire quelque chose de grave.
Si on ne t'a pas accusé de vouloir ceci, de vouloir cela, c'est que tu n'as pas commencé quelque chose de grand. C'est que ce que Dieu t'a donné n'est pas une vision qui vient de lui. Parce que toute vision qui vient du Seigneur rencontre une forme d'opposition qui s'exprime par des accusations. Qu'est-ce qu'elle veut dire même? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer maintenant? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est lui qui est le premier. Il veut nous montrer quoi? Quand les gens commencent à te parler comme ça, c'est que ce qui est en toi est grand. Tu dois continuer le travail. En ce qui nous concerne, chers pasteurs et chers hommes de Dieu, les accusations, c'est notre dada, c'est notre train quotidien. Chaque jour, il y a telle accusation qui vient. Chaque jour, il y a telle autre accusation qui vient. Chaque jour, il y a son modèle. Chaque jour, il y a sa forme. Un homme qui ne peut pas faire face aux accusations ne peut pas aller dans la gloire que Dieu a prévue pour lui. Parce que sur le chemin de la gloire, il y a des pierres qu'on vous lance qui sont des pierres que j'appelle les pierres de l'accusation. Quand Néhémie avait un projet de rebâtir le muraille, la Bible dit que Néhémie a été accusé. Sanballat, Geshem et Tobija lui a écrit une lettre. Ils lui ont dit, on a appris que vous voulez vous révolter contre le roi. Voici ce qu'on a appris de vous. Néhémie lui a dit, mais vous inventez ça. Il dit, on a appris que vous voulez vous révolter. Et vous êtes en train de construire justement des murailles pour cela. Le projet de l'homme d'élever des murailles pour garder la ville de ses pères, pour garder les sépulcres de ses pères, a été interprété par ses ennemis comme une intention pour lui de renverser la royauté d'Artaxerxès. Les gens vont interpréter vos actions quand vous allez commencer les choses. Ils vont interpréter vos actions. Ils vont interpréter vos actions. Ils vont interpréter ce que vous voulez faire. Yes. Je prie pour toi au nom de Jésus. À partir de ce matin, Dieu te donne la force. J'ai dit à partir de ce matin, Dieu te donne la force de subir et de franchir toute accusation. Ce matin, une dame m'a écrit de Paris. Moi aussi, je serai là-bas. Elle m'a écrit de Paris, elle m'a écrit de Lyon, plus précisément. On sera là-bas aussi, on sera à Paris, d'abord on va faire tout à Lyon. Amen. Elle m'a dit, j'ai appris que tel homme de Dieu a un problème. Parce que je t'ai vu, ça fait ton ami. J'ai dit, ok, je vais me renseigner pour toi. J'appelle mon ami, je dis, Messia, dis-moi que je prie avec toi. Il dit, il était arrêté. Mais il ne peut pas me donner plus de détails. Dimanche matin, un pasteur est dans la prison. Je dis, on va prier ensemble. On a prié, j'ai rapproché le téléphone. Je vous dis qu'on n'est pas à la de certaines choses. Quand vous portez une vision, quand vous portez une réelle vision du Seigneur, vous devez être préparé. Vous devez être préparé. Les accusations ne sont pas toujours avérées et établies. Il y a certaines accusations qui sont le fruit de l'imagination et les tentatives de nos ennemis de vouloir nous destituer, déstabiliser et nous arrêter. C'est pourquoi quiconque dit avoir un projet dans son cœur de la part de Dieu doit être prêt à assumer et affronter les accusations. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur nous? Qu'est-ce qu'on a fait même? On a fait quoi? Une église dans laquelle nous sommes, qu'est-ce qu'on a? On n'a encore rien fait. Mais entendez certaines choses. Entendez certaines choses. On n'a encore rien fait. On est au début du commencement du tout près. On ne s'est même pas encore déployé. On ne s'est même pas encore envolé. Je vais ouvrir votre... Est-ce que je peux faire une parenthèse? Ne soyez pas surpris quand les accusations vont commencer. Il y a certaines pour lesquelles vous avez des arguments. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas fondés, qui vont commencer à sortir. Soyez prêts. Soyez prêts. Parce que tout leader, toute vision rencontre des accusations dans son école. Ah, c'est le pasteur, il a accusé de ceci. Ah, c'est le pasteur Marcel, il a accusé de ceci. Ah, c'est la sœur ceci, elle a accusé de cela. Troisième prix que vous devez payer lorsque vous êtes un visionnaire. David, please, give me my time. I want to respect my time. Troisième prix que vous devez payer dans la manifestation de votre vision, c'est le prix du processus. C'est le prix du quoi? Dieu est un Dieu d'État. Yes. Dieu est un Dieu d'État. Beaucoup de personnes veulent se réveiller demain matin et être milliardaires. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Beaucoup de personnes veulent se réveiller demain, c'est le 6 mai. Et puis le 6 mai, elles ont 5 voitures, 5 maisons, 5 ceci. Dieu est un Dieu de processus. Dieu prend les choses. Dieu prend le temps pour faire les choses avec vous. Écoutez-moi, très souvent, quand Dieu vous montre une vision, c'est la finalité de la vision qui vous montre. Vous voyez un rêve dans lequel vous êtes grand. Vous voyez un rêve dans lequel vous êtes élevé. Vous
vous avez un rêve dans lequel vous avez beaucoup de choses, mais il y a tout un chemin à partir duquel vous devez démarrer, passer et avancer. Ceux qui ne savent pas être patients sur le chemin de l'accomplissement de Dieu pour eux, c'est ceux-là qui se perdent en chemin. Ceux-là qui ne savent pas être persévérants dans le chemin que Dieu a traversé, Dieu a préparé pour eux, c'est ceux-là qui n'arrivent pas jusqu'à la fin. Dieu est un Dieu d'État. Aujourd'hui, il va te donner 1000. Demain, il va te donner 2000. Après, il va te donner 4000. Après, il va te donner 6000. C'est le processus de Dieu. Aucun enfant, même ton enfant, s'il naît aujourd'hui avec des dents complètes dans sa bouche, tu vas le jeter. Si ton enfant sort et qu'il commence à dire bonjour maman, et puis il te parle même en anglais, toi qui as plus d'années sur cette tête, tu ne sais même pas dire une phrase en anglais, et puis un enfant naît, il commence à te parler en anglais, mais tu vas l'amener dans cette église, encore si tu as la force de le transporter depuis la maternité jusqu'ici, sinon tu vas le confier à quelqu'un d'autre pour dire que cet enfant n'est pas normal. Comment il n'est pas normal? Un enfant doit parler, non? Tu vas dire un enfant doit parler, mais ce n'est pas l'âge auquel il doit parler. Écoutez-moi, il y a un âge à toute chose. Amen. Quelquefois, les choses que nous n'avons pas, c'est parce que Dieu ne nous a pas jugé âgés pour l'avoir. Dieu n'a pas trouvé notre maturité pour avoir ces choses. Je vous en supplie, Dieu est un Dieu de processus. Soyez patient envers vous-même et soyez patient avec Dieu. Aujourd'hui, tu manges 2 fois par jour, c'est vrai. Le temps va venir, tu vas manger 3 fois par jour. Le temps va venir, quand tu vas manger à midi, tu auras 3 plats sur ta table. Tu vas choisir entre le foutou, le foufou et les riz. Oui, c'est un processus. C'est un processus. La Bible dit que celui qui veut s'enrichir rapidement finit par tout perdre. Parce que Dieu permet que la richesse vienne par étapes. La richesse vient par étapes. L'accomplissement de sa vision vient par étapes. Pour Joseph, il y a une étape où il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé chez Potiphar, mais ce n'était pas la finalité. Il était à l'aise chez Potiphar. La Bible dit qu'il était le responsable de tous les serviteurs, n'est-ce pas? Potiphar lui avait tout confié, mais ce n'était pas la finalité. Il avait encore une autre étape. Il devait aller par la prison. Par la prison, il s'est retrouvé au palais. Dieu est un Dieu d'état. Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu de temps. Maintenant, suis-moi. Le temps dans lequel tu es différent du temps de ton frère. Parce que quand c'est la saison des bananes, ce n'est pas forcément la saison des avocats. Oui. Quand c'est la saison des ignames, ce n'est pas forcément la saison des maniocs. Quelquefois, Dieu permet à quelqu'un de briller avant toi. Mais l'éclat de quelqu'un ne vient pas annuler la lumière que Dieu a pour toi. Oui. La brillance de quelqu'un ne vient pas éteindre la brillance que Dieu a pour toi. Pendant que nous sommes ici, écoutez-moi, il fait jour en Côte d'Ivoire. Mais il y a certaines nations dans lesquelles il fait nuit. Donc il peut faire nuit sur toi et faire jour sur ton frère. Mais là, comme la tête tourne autour du soleil, ce n'est qu'une question de temps, d'heure et de minute. La saison viendra, toi aussi, il verra jour chez toi. Quand il fait jour chez ton frère, mets-toi dans une attitude de reconnaissance pour ce que Dieu fait avec lui. La Bible dit que lorsque Jéthro est parti voir Moïse, que Moïse lui a expliqué tout ce que Dieu fait, la Bible dit que Jéthro s'est réjoui. Il a béni Dieu pour Moïse. Bénis Dieu pour ton frère. Bénis Dieu pour ta soeur. Mais Dieu dans un processus. S'il faut 60 jours à peu près pour les plantes maraîchères pour porter du fruit, il faut 7 ans à l'EVA pour donner son premier fruit. Oui. Quelquefois, Dieu veut que ton succès est perdu dans le temps. Tu sais, une tomate au bout d'un an et de 2 ans, c'est fini, c'est mort. Mais l'IVA, ça reste planté 40 ans. Le panier reste planté 40 ans. Donc ton succès, plus ça prend du temps, plus ton succès va durer dans le temps. Plus ça prend du temps, plus Dieu va te donner un succès qui sera encore plus puissant. Moi, je suis patient parce que ce que Dieu m'a montré, on n'a même pas encore commencé de le faire. Et Dieu est un Dieu de processus. Le grand restaurant que Dieu t'a donné là, ça commence quelquefois avec une petite table que tu places à un carrefour de pain. La grande entreprise que Dieu t'a donnée, souvent ça commence avec des pains que tu achètes, tu mets sur ton cou comme ça. Tu passes de cou en cou pour vendre. Oui! La grande entreprise que Dieu t'a donnée, quelquefois ça commence d'un garage. Un garage! Un garage! Un homme de Dieu m'a dit non, lui il est trop grand pour commencer une église sous une bâche. Que Dieu t'aide. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore commencé l'église parce qu'il veut sauter les étapes, il veut sauter le processus. Ton église peut commencer sous une bâche et ça va se terminer dans un stade. Mais est-ce que tu es prêt à passer par le processus? Est-ce que tu es prêt à passer par le temps? Est-ce que tu es prêt à passer par les étapes? Notre problème, c'est qu'on est toujours en train de se comparer. Ta soeur s'est mariée à 25 ans, mais qui t'a dit que toi à 40 ans, tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit que c'est quand on est marié à 25 ans qu'on est heureux dans le foyer? Qui t'a dit ça? Bénis Dieu pour ce qui lui est arrivé et prie pour que le temps de ta manifestation arrive, pour que toi aussi tu rentres dans ta gloire. Parce que je ne crois pas que Dieu ait créé un homme pour l'amener sur cette terre pour le faire souffrir. Nous tous, nous avons droit au bonheur. Nous tous, nous avons droit à l'espérance. Dieu l'a prévu pour nous. Mais ce sont les hommes qui savent attendre leur temps, qui rentrent dans les choses que je vous décris. Ce sont les gens qui sont patients envers eux-mêmes, qui rentrent dans les choses que je vous décris.
Il y a des gens qui se tuent parce qu'ils sont impatients. Ah, je vais rentrer. Le fait de vouloir te marier rapidement, ça fait que le premier homme qui vient, tu te donnes à lui. Parce que tu es en concurrence avec tes soeurs, tu es en concurrence avec tes voisines. Si tu peux attendre ton temps, si tu peux passer difficilement par le processus, oh Seigneur, c'est quelle étape ça encore? C'est quelle étape ça encore? Avant qu'il y ait un Réhoboth, il y a eu 2 puits que Isaac a retrouvés, mais sur lesquels les gens se sont querellés avec lui. Avant ton Réhoboth, tu dois passer quelquefois par des querelles. Mais est-ce que tu es prêt à passer par ce premier puits? Il avait dit qu'il y avait un puits qu'on appelait Ézek. Il a creusé, les gens sont venus lui prendre le puits. Mais il est passé par une autre étape. Il a avancé encore. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ma fille, Dieu est un Dieu de processus. Votre Dieu qui commence, qui tout de suite. C'est comment les gens vous vendent des films. Dieu est un Dieu de processus. C'est pourquoi certaines personnes souffrent avec des prophéties. Tu dis, ma fille, je te vois ici. Elle pense que cette demain va partir. Mais papa dit, j'allais aux États-Unis, j'allais aux États-Unis, j'allais. Pour aller aux États-Unis, tu dois commencer à faire ton passeport. Ouais. Dieu est un Dieu de. Le 3e, 4e prix que tu vas payer quand tu as un projet, quand tu as une vision, c'est le prix que j'appelle le prix du mépris et le manque de confiance. Le prix du mépris. Si on ne t'a pas méprisé, c'est que tu n'as pas encore transporté quelque chose de grand. Si on ne t'a pas méprisé. J'ai donné une carte d'invitation à un homme. Je lui ai dit, on va commencer notre église dans ce quartier. Il m'a regardé, il a commencé à rire. Il dit, toi aussi tu es prophète. Il dit, moi aussi je suis prophète. C'est comme si je gâte le nom de Dieu. C'est comme si je ne ressemble pas à un prophète. Il dit, toi aussi. Toi aussi. Les gens sont pasteurs. Toi aussi tu es pasteur. Toi aussi. Toi là. Toi comme ça là. Toi comme ça là. Une soeur est venue me voir, elle devait m'accompagner dans un programme. Son papa l'a appelé. Rentre à la maison là. Il est lequel pasteur? Rentre là-bas. Et une fois, je suis allé le voir des années plus tard. Je me suis retrouvé au village. Suivez-moi très bien. Et quand il m'a vu, il dit on va aller manger. On allait dans un coin là, un restaurant. Il y a plein de restaurants. Quand on passe, il dit c'est mon fils, il est pasteur. C'est mon fils, il est pasteur. Maintenant, suivez-moi bien. Il avait appelé un pasteur pour prier sur son terrain parce qu'il voulait construire. Et quand le pasteur est venu, qui m'a vu, il dit, mais c'est pasteur, hein? Le pasteur avait plus d'âge. Lui, il respecte le pasteur. Maintenant, le pasteur, là, lui, me respectait. Donc, lui, il ne comprend pas. C'est-à-dire, le gars que lui, le nom, là, lui, mon nom, il dit, mais c'est le pasteur, hein? Pasteur, je suis content. Pasteur, hein? Le monsieur, là, il n'a parlé de moi du début jusqu'on a fini de manger, je suis rentré chez moi. Si on ne vous a pas méprisé, c'est que Dieu n'a pas encore commencé les choses avec vous. Parce que la sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses grandes dans les choses petites. La sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses riches dans les choses pauvres. C'est de cacher les choses fortes dans les choses faibles. Donc quand on te voit, tu as l'air faible, tu as l'air pauvre, mais c'est dans ta faiblesse là, dans ta pauvreté là que Dieu a caché la force, il a caché la richesse. Donc les gens qui ne sont pas spirituels, quand ils te voient, ils te méprisent. Quand ils te voient, ils te sous-estiment. Quand ils te voient, ils ne te donnent pas de la considération. Mais laisse-moi te dire, ce n'est qu'une question de temps. C'est la chenille qui devient papillon. Quand tout le monde voit papillon, on dit papillon c'est joli, mais donne une chenille à quelqu'un, on va dire mais c'est quoi ça? C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais tout le monde veut attraper un papillon. Personne ne veut attraper une chenille. Alors que c'est de la chenille que sort le papillon. Il y a des papillons qui vont s'envoler ici. Moi j'aime le mépris. J'aime le mépris. Vous savez pourquoi j'aime le mépris? Parce que j'aime voir le visage plus tard de celui qui m'a méprisé. J'aime voir, c'est-à-dire la confusion qui vient dans le visage de quelqu'un. J'aime ça. J'aime ça. Quelqu'un qui m'a sous-estimé. Quand il est étonné là, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Quand il est étonné, j'aime ça. J'aime ça. J'aime le mépris. Donc maintenant je peux sentir que quelqu'un me méprise. Est-ce que vous êtes ici? Yes. Tous ceux qui vous méprisent, ils auront eu tort de vous mépriser. Yes. Ils auront eu tort de vous avoir méprisé. Parce que votre élévation va les confondre.
Asomwa mwana kumama. Papa hey Yahweh. Papa et le prix de la jalousie et des ennemis. Les jaloux. Je vais faire une confidence. J'ai dit à ma femme, il y a certaines choses que Dieu fait avec nous qu'on doit cacher à nos propres familles. Parce que j'ai vu qu'il y a des choses là que tes propres frères ne supportent pas. Ce n'est pas le premier. Joseph, ses frères n'ont pas supporté le fait qu'il ait reçu un manteau, juste un manteau multicolore de son père. Ils n'ont pas supporté ça. Ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils l'ont vendu. Il y a certaines choses de toi que tu dois cacher. Parce qu'il y a certaines choses que tes propres frères ne peuvent pas supporter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a certaines choses que Dieu fait avec toi. Volontairement, tu dois garder pour toi. Rends le témoignage dans l'assemblée des saints. Rends le témoignage avec sagesse. Mais garde ça pour toi. Ne te lève pas pour dire oh ma soeur, je ne vais pas te dire. Oh, je suis tombé sur un prince. Il dit il va m'envoyer en France. Il a dit avec mon père. Hey, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Est-ce que je peux parler ici franchement? Non, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Toi, une petite fille comme ça. Toi, un jeune homme comme ça. Toi, c'est que nous on a souffert pour avoir. Toi, ça vient dans ta main facilement. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, soyez sages et gardez certaines choses secrètes pour vous. Quand vous donnez le témoignage à vos frères, gardez la bonne partie dans le secret. Parce que tout le monde ne supporte pas votre élévation. Tout le monde ne supporte pas vos acclamations. Pendant qu'on vous acclame comme ça, il y a certains de vos frères qui sont... J'ai une fille, je vous ai dit ici, qui m'a appelé en pleurs. J'ai dit pourquoi tu pleures? Elle dit sa petite soeur va se marier. Il dit mais ta petite soeur va se marier, c'est une bonne chose. Elle dit non, ma grande soeur s'est mariée. Ma première grande soeur s'est mariée. Normalement ça doit être moi. Et puis ça m'a sauté, c'est aller chez ma petite soeur. Ah oui, elle pleure de jalousie parce que sa petite soeur s'est mariée. Et tiens-toi bien, elle est en train la dame de compagnie ou bien elle est dans l'organisation de sa soeur. Au lieu de se réjouir, pendant qu'elle est en train de donner un sourire comme ça à sa soeur, au fond d'elle, elle est en train de pleurer. Elle croit que Dieu a été injuste de donner cette bénédiction à sa soeur. C'est la vérité. Quand Dieu commence à vous élever, vous êtes surpris même du caractère, du comportement de vos frères et sœurs. Vous êtes surpris. Vous pensiez que ces gens-là vous oubliez parce que maintenant, dans mon esprit, je ne veux plus tout mettre. J'étais à une conférence, j'ai mis la photo ce matin. J'étais au concert de Pasteur Mohamed aussi, j'ai mis. Il a dit, ah, Edmond, il est arrivé loin maintenant. Hein. Va dans les concerts. Et là où il est assis devant maintenant. Est-ce que je peux vous parler ici? Il me reste 30 minutes. Est-ce que je peux terminer mon message? Je vais vous donner une partie. Dimanche prochain, on va avancer. Quel prix tu dois payer? Le prix du sacrifice. Écoutez-moi, il n'y a pas une grande vision qui se réalise sans sacrifice. Il n'y en a pas une grande vision. Il n'y a personne qui est devenu grand dans cette vie sans sacrifier quelque chose. Chaque fois que Dieu va vous donner un projet, il y a quelque chose que vous allez sacrifier. Quelquefois, vous allez sacrifier votre temps. Quelquefois, vous allez sacrifier votre épargne. Vous avez cotisé l'argent sur 10 ans. Dieu va vous demander de prendre cet argent-là, de commencer une entreprise. Quelquefois, vous allez sacrifier vos enfants. Pas que vous allez les envoyer tuer, prendre leur sang. Non, non, non. Mais vous allez sacrifier le temps de qualité que vous pouvez passer avec eux. Il y a des gens qui ont voyagé 1 an, 2 ans. Yes. Vous ne pouvez aller nulle part. Écoutez-moi bien. Dieu va vous demander toujours de lui donner ce qui vous coûte cher pour qu'il vous donne ce que vous voulez vraiment. Yeah. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Pas Ismaël, celui que tu aimes. Celui qui est sorti de ton mariage, donne-moi ça. C'est dans le sacrifice d'Isaac qu'Abraham a fait pour Dieu que Abraham a vraiment montré l'amour qu'il avait pour Dieu. Et c'est en ce moment-là que Dieu a déployé le véritable plan qu'il avait pour lui. À un certain carrefour de votre vie, il y a des sacrifices que Dieu va vous demander de faire. Quelquefois, il va vous demander de vous séparer de l'argent. Quelquefois, il va vous demander de vous séparer d'un bien. Ça peut être une maison, ça peut être quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais Dieu va vous demander toujours un sacrifice avant de vous. Il n'y a aucune élévation qui vient sans sacrifice. Le bishop au dépôt dit « There is no star without a scar ». Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui brille sans sacrifice, sans cicatrice. Et il dit la cicatrice de chacun d'entre nous est l'expression de ces sacrifices. Quand tu vois quelqu'un qui a des galons, on dit les générales 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, dis-lui d'ouvrir sa tenue pour que tu voies les sacrifices qui sont sur son corps. Les stigmas qu'il a sur son corps.
Je vous le dis pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont habitués à la facilité. Dieu ne nous a pas promis la facilité. Il nous a promis la possibilité. Ceux qui veulent dormir, faire un rêve et puis quand ils se réveillent, ils sont dans l'accomplissement. It doesn't work like this. Ça ne marche pas comme ça. Et il y a des prix qu'on paie. Il y a la sueur qui coule. Quelquefois le sang même coule. Quelquefois le plasma coule. Pour que ce que tu as vu dans ton rêve vienne à l'accomplissement. Quel sacrifice tu as fait? Dis-moi, je te dirai à quel niveau est-ce que Dieu peut t'élever. Aujourd'hui, on apprécie l'élévation des gens, mais on n'apprécie pas les sacrifices qu'ils ont fait. On apprécie la gloire des gens. Tu vois des commentaires, j'aime ta gloire, j'aime ta gloire. Avant d'aimer ma gloire, aime mes sacrifices. Aime mes sacrifices. Aime mes sacrifices. Aime mes sacrifices. Quand tu as l'argent, pendant que tu es en train de dire, wow, Dieu nous a bénis, on a 1 million. Et tu entends ta femme te parler de la part du Seigneur pour dire non, prends l'argent là, faisons l'œuvre de Dieu avec ça. Tu aimes ma gloire? Laisse-moi te dire mes sacrifices. C'est qu'on a sacrifié, les plaisirs qu'on a sacrifiés, les bonheurs qu'on a sacrifiés pour être dans le ministère, pour parler de la part de Dieu. Oh, je bénis Dieu. Vraiment, le pasteur, il est bien. Chaque jour, on l'invite ici, il prêche. C'est vrai. Est-ce que tu connais les sacrifices? Tu connais les stigmas qu'on porte? Ne cherchez pas la gloire de quelqu'un sans chercher son sacrifice. Ne cherchez pas l'élévation de quelqu'un sans chercher le chemin par lequel il est passé. Vous êtes un sorcier si vous le faites. Aucun homme n'arrive quelque part sans sacrifice. Aucun homme ne s'accomplit sur cette terre dans le royaume du Seigneur sans sacrifice. À chaque carrefour qui précède votre élévation, il y a quelque chose que Dieu vous réclame. Les enfants qui réussissent, ce sont des enfants qui se sacrifient. Yes. Il y en a qui se sacrifient dans les études. Mon propre frère aîné, je me rappelle quand il a eu le bac, il partait à l'école lundi, il vient jeudi. Il s'en va étudier, tu vois, il est dans sa blouse, lycée technique, blouse bleue. Il y a la crèche sur lui comme ça. Quand il vient, il mange, il dort un peu. Après, il dit non, il s'en va encore avec ses amis. Il a eu bac un seul coup. Toi, tu dors, tu dis non, Ribora, mon papa est oin, mon papa est oin, mon papa est oin, il va prier. Oui, je suis oin. Mais mon... je suis oin, mais pardon, il faut faire ta part. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Tu es matin, midi, soir, tu regardes la télé, tu regardes toutes les émissions qui passent. Tu dis non, 2 jours avant l'examen, papa dit non, il y a un culte spécial pour les élèves en classe d'examen. Je vais aller attraper l'onction. Je vais venir avec un stylo spécial, papa va prier. Dès que je vais écrire, les réponses vont venir. Ça peut venir si ta foi arrive là-bas. Mais pardon, fais ta part. Paye le prix dans les études. Il y en a qui ont tiré coup toute l'année scolaire. C'est vers la fin de l'année, ils sont en train de chercher des notes maintenant. Ah, ma moyenne n'arrive pas à 10, ma moyenne n'arrive pas à 10, ma moyenne n'arrive pas à 10. S'il vous plaît, il n'y a aucun succès qui vient sans sacrifice. J'ai dit quoi? Il n'y a aucun succès qui vient sans sacrifice. Le premier prix c'était quoi? On va finir avec ça. Le premier prix c'était quoi? Le prix de la solitude ou de l'isolement. Le deuxième prix c'était quoi? Le prix des accusations. Le troisième prix c'était quoi? Le prix du processus. Le quatrième prix c'est quoi? Le prix du mépris. Le cinquième prix c'est quoi? Le sixième prix c'est quoi? Le prix du sacrifice. Est-ce que je peux vous donner un dernier prix? Est-ce que je peux vous donner un dernier prix? Je peux vous donner un dernier prix? Le dernier prix que je partage avec vous pour réussir et pour accomplir toute vision que vous donne, c'est le prix du changement. C'est le prix de quoi? Cette année, c'est l'année des grands changements. La version de personne que tu es ne correspond pas à la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Dieu a dit à Abraham, avant que je ne fasse de toi ce que quitte la maison de ton père, c'était un changement. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Ah, papa, moi c'est comme ça que Dieu m'a fait, prends-moi comme ça. Si tu veux me prendre comme ça, laisse-moi comme ça. Moi, tu me prends ou bien tu me laisses. Frères et sœurs, ne parlez pas comme ça. Acceptez de rentrer toujours dans un processus de changement. Quelquefois, Dieu vous fait passer par certaines situations. La seule chose qu'il veut, c'est que vous changez. Vous changez vos perceptions, vous changez vos convictions et vous changez vos actions. Ah, dans ma famille là, c'est comme ça on fait. Mais dans ta famille, vous faites comme ça vous envoie où? Change un peu pour voir. Ah, chez nous les Hébriers, chez nous les Adoukrou, chez nous les Djoula, pardon, change un peu pour voir. Change un peu pour voir. Vous savez, une chose à laquelle les gens sont résistants et réfractaires, c'est le changement.
Chaque fois que Dieu vous bénit, chaque fois que Dieu veut vous bénir, il vous conduit dans un processus de changement. Chaque fois que Dieu veut changer votre vie, il vous conduit dans un processus de changement. Souvent même Dieu te conduit vers un homme de Dieu qui n'a même pas la même manière de faire que ton père spirituel, alors que c'est lui là que Dieu a placé dans cette saison pour te bénir. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as gardé dans le... c'est vraiment différent de ce que le gars fait. On appelle ça tes forteresses. Dieu veut les casser pour te faire rentrer dans quelque chose de nouveau. Mais très souvent, on résiste. Non, moi, si ce n'est pas comme ça. Oh, my God. My God. My God. Chaque fois que Dieu a voulu me bénir, il m'a dit, mon fils, change. Change. Dans cette saison, Dieu est en train d'opérer un grand changement en moi. Grand changement en moi. Dieu m'a dit, regarde, le type d'église que je vais te donner, le type de leader que tu as actuellement ne peut pas gérer ça. Et il y a des travaux que tu dois faire en toi. Il y a des changements que tu dois envoyer en toi volontairement. Avant qu'on en arrive là, Dieu m'a dit, regarde, ton niveau de prière, une heure là, ça ne peut pas envoyer l'église quelque part. Hein. Ça ne peut pas envoyer. J'ai compris que Dieu voulait que je change ma vie de prière. Je suis rentré dans 3 heures de prière jour. Dieu m'a dit, regarde, tu es déjà bon, mais le type de cœur que tu as, ce n'est pas bon pour que tu aies 1000 personnes que tu gères. J'ai besoin de travailler sur ton cœur. Est-ce que tu acceptes? J'ai dit, oui Seigneur, j'accepte. Et tu vas voir, le jour où tu as décidé que tu acceptes, c'est en ce moment-là même les choses que tu n'aimes pas. Fais quoi? Je vais finir mon message là pour ce matin. Parce qu'on ne sera pas, les enfants, ils n'ont pas beaucoup dormi tout ce week-end. On va les permettre de rentrer, aller dormir, se reposer, étudier, aller au culte. Mais les parents restez parce que tout à l'heure, j'ai fait un deuxième culte. Amen. Amen. Suivez-moi et suivez-moi bien. Je viens d'écouter mon message. Si vous ne voulez pas changer, Dieu ne peut pas vous envoyer quelque part. Beaucoup d'entre vous, votre problème, c'est que vous refusez de changer. Changer ton comportement avec les hommes. Changer ton comportement avec les femmes. Changer ton comportement avec l'argent. Tu es pingre. Tu es pingre et avare. Tu es colérique et coléreux. Et une petite chose, en même temps, tu exploses. Regarde, si tu n'as pas changé ce comportement de tigresse, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans ta vie. Non. Parce que regarde, l'homme que Dieu veut te donner là, c'est un agneau. C'est un quoi? C'est un quoi? Ça veut dire c'est un homme qui est doux, un agneau. Toi, tu es une tigresse. Tu sais que ce que les tigresses font avec les agneaux? Elles les mangent, elles les dévorent. David dit que Dieu a préparé un agneau pour toi, mais ta tigritude fait que Dieu préfère le garder. Parce que si Dieu envoie le gars là dans ta vie maintenant, tu vas le manger, tu vas le détruire. Toi-même que tu es là, c'est qui Dieu va donner son enfant pour que toi-même, est-ce que tu vas accepter que ton enfant, quelqu'un d'autre le détruise? Non. Non. Je vous assure que ce qui fait marcher le mariage, c'est la volonté qu'ont les deux conjoints de changer. Ceux qui ne veulent pas changer là, c'est ceux-là qui ne réussissent pas dans le mariage. Ah, chez nous à la maison c'est comme ça. Chez nous c'est la femme fait ça. Et chez nous, chez mon papa. Frère, si c'est chez ton papa, chez toi là, ça peut pas être la même chose. Chez nous, un homme. Chez ma maman, chez mon papa était comme ça. Le monsieur là, il n'a pas le nom de ton papa, il n'a pas l'ethnie de ton papa, il n'a pas la taille de ton papa, il n'a pas le teint de ton papa. Ton papa et lui, ils ne se connaissent pas. Essaie de t'adapter. Change un peu dans ta manière de faire. Change un peu. Change un peu. Il y a certaines choses que vous faites, vous-même vous savez que ça ne vous réussit pas. Tout ce que Dieu attend de vous, c'est que vous changez. Mais non. Yes. Je ne sais pas si je prêche ici, mais je me suis trompé d'église. Je ne sais pas si je prêche ici. Yes. Un jour, Pierre a dit à Jésus, nous, on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que toi tu as quitté? Qu'est-ce que tu peux évaluer comme sacrifice? On est en train de lutter. Je vous ai expliqué, une fois je parlais avec une jeune fille. Ici, à l'époque, je m'entretenais avec elle. Et je lui prêchais. J'ai dit, donne ta vie à Jésus. Laisse toutes les choses du monde. Laisse tout. Elle pleurait. J'ai dit, oh Seigneur, merci, tu m'as oint. Quand je parle, les gens pleurent. C'est ce que je disais dans mon cœur. Non, Dieu m'a fait grâce. Quand je prêche, maintenant les gens pleurent. Arrivé au moment, le Seigneur m'a dit, il faut lui demander pourquoi elle pleure. J'ai dit, tu pleures pourquoi?
Elle dit, elle va laisser son chéri, ça lui fait mal. C'est pourquoi elle pleure. Elle dit, pasteur, je vais le laisser, ça me fait mal. C'est pourquoi je pleure. Elle n'a pas laissé. Mais je ne sais pas si maintenant elle a laissé. Sinon, à l'époque, elle n'a pas laissé. Les gens ne veulent rien sacrifier. Les gens ne veulent rien quitter. Ils ne veulent rien lâcher. Ils ne veulent rien abandonner. Ils ne veulent rien payer. Tu ne peux pas faire ta vie de prière avec la vie de prière. Tu ne peux pas faire ta vie chrétienne avec la vie de prière de ton pasteur. Non. 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 Tu ne peux pas percer dans ta vie avec le nom de ton pasteur. Non. Tu as besoin toi-même de payer tes propres prix. Il y a certains prix que tu ne payeras pas parce que quelqu'un d'autre a payé pour toi. Mais il y a des prix aussi qui t'attendent dans l'homme et dans la femme que tu dois devenir. Si tu n'es pas prêt ou prête à faire ces sacrifices, laisse-moi te dire que tu vas éloigner ces choses-là de toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Premier sacrifice, premier prix c'est quoi? Le prix de la solitude ou de l'isolement. Deuxième prix c'est quoi? Le prix des accusations. Troisième prix c'est quoi? Le prix du processus. Quatrième prix c'est quoi? Le prix du mépris. Cinquième prix c'est quoi? Le prix de la jalousie et des ennemis. Sixième prix c'est quoi? Le prix des sacrifices. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi la force de supporter chaque étape dans l'accomplissement de la vision que tu as pour moi. Donne-moi la force de supporter chaque étape dans l'accomplissement de la vision que tu as pour moi. Chaque étape, l'étape de la jalousie, l'étape, Seigneur, des accusations, l'étape, les différentes étapes dans le processus, le prix de la solitude. Donne-moi la force de tous les payer. Lève la voix, prie s'il te plaît. Je vais t'entendre prier. 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 Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu parles au Seigneur? Est-ce que tu parles à Jésus? Est-ce que tu parles à Jésus?